sur la terre, petit lit est mourir. C'est le moment pour nous faire une prière d'adoration, une prière de confession et une prière d'action de grâce. N'a pas de tout le monde, on va mettre en position pour la prière pendant que le pasteur Fred Jean-Pierre va conduire nous dans la prière ça. On nous étonnons par les argent dans la prière. Dans le pays éternel, que tous ceux qui nous connaissent connaissent, ça c'est non. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa langue sera toujours constamment sur mes lèvres. L'éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dans le prier, mon Dieu. Au Seigneur notre Dieu, nous avons ici, nous avons gloire, parce que nous rassemblons là maintenant. Nous avons merci parce que c'est vous-même qui mettez nous sur terre. Nous avons merci parce que c'est vous-même qui fait nous capables d'exprimer. C'est vous-même qui mettez mouvement dans nous. C'est vous-même qui fait nous saluer là. Gloire pour vous-même qui non seulement dans la vie, la respiration, le mouvement et l'existence. Mais gloire pour nous qui dans Jésus-Christ fait de nous petit tout par adoption, pour nous capables de tout temps servir, célébrer nous, donner gloire pour saluer et pour saluer. Gloire pour nous-mêmes qui à travers les siècles toujours suscité des hommes, des femmes, des enfants qui pour conduire l'église, surtout dans l'église, sembler à souffler. Dans l'église, nous sommes le du sens vocation ministère. Gloire pour nous-mêmes qui peut susciter ce grand mouvement de réveil évangélique et spirituel, qui peut offrir avec la conversion de l'esprit, qui peut capable de toucher non seulement l'Europe, mais aussi l'Amérique, qui peut venir jusqu'à nous-mêmes, grâce à témoignage, grâce à zèle, et Francis Renard, le maître du zèle, qui peut venir en Haïti, pour business, mais en même temps, qui peut venir de business partout. On va peut-être marcher dans la rue de Port-au-Prince, pour discuter parole, pour prêcher parole, et pour nous-mêmes, capable de solliciter du gouvernement haïtien, commission pour être capable d'éviter l'église méthodiste pour venir planter le pays d'Haïti. Gloire pour l'homme qui suscite le monde pour que, même à travers les temps difficiles, au nom de Jésus. Nous demandons pardon si nous pas assez fait pour être de vous, pour que non autonomie. Nous demandons pardon si nous pas assez fait, si à travers nos institutions, nous pas conduire les hommes, les femmes, les enfants à Jésus-Christ, le seul sauveur. Nous voulons une action de grâce pour s'offrir pour nous. Et plus spécialement pour rassembler nous là, pendant que nous avons préparé nous pour nous célébrer une manifestation qui va amener nous dans 200 ans présence sur le pays d'Haïti. Et que nous sommes capables toujours reconnaissants envers nous-mêmes pour compter, pour fidélité, qui chaque jour permet que nous capables de travailler, œuvrer, proclamer nous. Bénez-nous tous qui rassemblent là maintenant. Nous Bye.
porter verset 5. Nous connaissons vrai, amen. Allons dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons dire une deuxième fois merci Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Et bien, nous vous remercions pour ça que nous mettons en temps pour nous, pour que nous soyons capables de célébrer les 200 ans depuis que l'Église méthodiste ait gagné autorisation du gouvernement pour être capable de voyer les missionnaires établis dans le pays. Donc, pour l'occasion, ça nous dit la bienvenue à nous tous, les frères et sœurs méthodistes, le circuit qui souffle et le circuit qui est un petit peu plus éloigné. Nous remercions tous pour l'effort que nous faisons et vraiment c'est une grande journée de l'histoire et de l'histoire. Si vous voulez voir au prince, c'est tout le monde de nous remercions parce que nous présentons aujourd'hui en grande foule pour la préparation de l'histoire. Et l'occasion tout le monde par tout le monde, mais d'autres frères et sœurs qui sont présents. Et la femme qui est présente avec nous, nous avons une délégation de la Fédération protestante d'Haïti, qui est présidée par le pasteur Sylvain Ignatius, le président, donc après l'équipe délégation en santé, pasteur là avec nous. C'est tout. Merci à vous. Donc, frères et sœurs de l'église, toute l'église, c'est la première ville baptiste de Port-au-Prince, qui est présent avec le pasteur Gilles, et d'autres représentants dans l'église. Nous avons le pasteur Marcel Mouard de l'église BCN d'Haïti, avec délégation de l'église. Le pasteur François Mouard de l'église africaine méthodiste épiscopale. Nous avons la fanfare de l'église baptiste du Calvaire et nous sommes là en prière, certainement pasteur à parole, nous sommes contents de venir avec nous. Et ensuite, nous avons l'armée du salut qui doit bien représenter avec le major Saint-Aimé et la chef de délégation qui vont s'arranger avec. Frères et sœurs, bon Christ et puis le Seigneur est capable de nous. C'est avec un peu de plaisir que m'a présenté et m'a pour le micro le frère Olivier Roche qui va partager avec nous un document historique de très grande importance pour les chrétiens méthodistes et pour les chrétiens évangéliques. Le frère Olivier Roche. En juillet 1815, un méthodiste convaincu, Francis Reynal, capitaine du bateau Hébé, débarqua à Port-au-Prince et le 13 juillet, il écrivit au président Pétion pour lui demander si son gouvernement autoriserait l'envoi d'un missionnaire protestant en Haïti. La réponse du président Pétion ne se fit pas attendre. Le 18 juillet, le secrétaire d'État, Joseph Balthazar Ingina, répondit favorablement au nom du président Pétion. C'est à partir de cette autorisation que le capitaine Reynal entreprit des démarches auprès de la Wesleyan Methodist Missionary Society pour l'envoi de missionnaires en Haïti. Débarquèrent en Haïti pour y implanter l'église méthodiste, premier culte protestant établi dans le pays. Nous allons lecture lettre que le secrétaire d'État Joseph Balthazar Ingina a écrit au nom du gouvernement haïtien au capitaine Francis Reynal pour autoriser l'envoi de missionnaires protestants en Haïti. Et nous avons signalé
que l'autorisation ça, non seulement c'est acte de naissance protestantisme en Haïti, mais c'est un document historique pour l'ensemble de la Caraïbe. Parce que c'est dans le pays d'Haïti seulement que l'Église méthodiste est accueillie à bras ouverts par le gouvernement officiel. Dans tout l'autre pays de Caraïbe, que ce soit Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, dans tout pays, le gouvernement dit de là-haut, pas TV méthodiste rentrer. Pour qui ça? Parce que méthodiste a prêché contre l'esclavage. Et dans l'époque, ça, l'esclavage, c'est toujours appliqué dans toute l'autre ville de Caraïbes là. Donc c'est ici, dans Haïti, seulement que le méthodisme a été accueilli à bras ouverts par le gouvernement haïtien. C'est pour ça matin, il faut nous dire merci à Papa de Saline de ce qu'il était conduit le pays à l'indépendance, et merci à pour cette ouverture de ce qu'il était aboli l'esclavage, et merci à président Pétion de ce qu'il était accueilli à bras ouverts le méthodisme. Maintenant, comme lecture, lettre, secrétaire d'État Joseph Balthazar Ezina, qui a été écrit à Francis Rénal, capitaine du bateau Ébé. Port-au-Prince, le 18 juillet 1815. Donc hier, ça te fait exactement 200 ans que vous avez gagné autorisation ça. Ça mérite un bravo. Port-au-Prince, le 18 juillet 1815. Monsieur, j'ai reçu avec bien du plaisir et je vous prie d'accepter mes remerciements pour la Bible que vous avez eu la bonté de m'envoyer. C'est un ouvrage qui est rare en ce pays et qui, s'il était répandu, contribuerait beaucoup au bien-être des Haïtiens. Pour répondre d'une manière plus positive à la question contenue en votre lettre du 13 de ce mois, j'ai non seulement consulté la Constitution de la République, mais encore j'ai pris l'opinion du président sur l'admission dans le pays d'un missionnaire protestant. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que s'il est quelques-uns qui veulent visiter cette capitale pour y prêcher les sublimités du christianisme, ils y seront accueillis et tolérés avec satisfaction. Et ils auront le double avantage de servir Christ, notre Sauveur, et d'éclairer un peuple qui est naturellement bon, mais auquel il manque les connaissances nécessaires pour trouver dans l'âme le bonheur véritable dans ce bas monde. Vous êtes bien bon, monsieur, d'avoir remarqué le grand nombre d'écoles qu'il y a en cette ville pour l'instruction de la jeunesse. C'est ainsi dans toutes les villes de la République. Mais ces établissements ne concernent que pour les instructions préliminaires, c'est-à-dire lire, écrire et chiffrer. Il nous manque absolument des professeurs dans toutes les sciences. Et si quelques-uns dans les branches les plus utiles voulaient venir se fixer parmi nous, ils éprouveraient le plus grand encouragement.
Et ce serait servir la cause de l'humanité que de s'occuper de nous les procurer. Si votre loisir en Angleterre vous permettait de nous rendre ce service important, il ne serait jamais oublié. Veuillez, monsieur, accepter l'assurance de la considération bien distinguée avec laquelle j'ai l'honneur de vous saluer. Signé Balthazar Ezinac, secrétaire du gouvernement. Merci beaucoup. Le Seigneur David dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais on est courage. En pile emprisonnement, mais nous l'avons, à part nous l'avons, on l'a toujours. Parce que Christ dit, j'ai vécu le monde. On nous chante pour nous là. À part nous l'avons. Numéro 55, à nous chanter. Trois couplets, premier, deuxième, troisième couplet avec le refrain qui est à la fin. Pour nous mettre le micro au président de la Fédération protestante d'Haïti, le révérend Sylvain Exantus, pour nous dans ce circonstance-là. Pasteur Justin Paul, président de la conférence de l'Église méthodiste d'Haïti, Monsieur le vice-président de la Fédération protestante d'Haïti et conseiller, Pasteur Visionnaire de Méro, Monsieur l'ancien conseiller de la Fédération protestante d'Haïti et ancien ministre de l'Éducation nationale, le professeur Olivier Roche, Monsieur le doyen et pasteur et ancien ministre de l'Éducation nationale, le pasteur Charles Poisset-Romain, Monsieur le secrétaire général de la Fédération protestante d'Haïti, Louis Armand Arissé, Monsieur le conseiller de la Fédération protestante d'Haïti, représentant du ministère des Cultes, Monsieur le chef de mission,
messieurs les représentants des ligues de pasteurs, autorités civiles, parlementaires, messieurs les représentants des organisations protestantes, le comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti est heureux, aux côtés de l'Église méthodiste, d'ouvrir officiellement l'année préjubilaire servant de mise en route vers le 200e anniversaire du protestantisme en Haïti. D'ici juillet 2016, la communauté protestante d'Haïti se prépare à célébrer le bicentenaire de l'implantation du protestantisme en Haïti. La question du bicentenaire du protestantisme haïtien est l'affaire de nous tous, protestants haïtiens d'ici et ailleurs. Que représente aujourd'hui la communauté protestante d'Haïti? Au lendemain de l'indépendance, 1er janvier 1804, il y a en Haïti 450 000 habitants, dont 0 protestants. Aujourd'hui, le protestantisme haïtien accuse une grande démographie. Selon une enquête réalisée en 2012 par IHE et Major DHS ICF International, avec le support de l'USAID, le gouvernement haïtien, IHSI, UNICEF, Canada, PNUD, 53% des femmes sont protestantes et 46% des hommes sont protestants, avec les grands de son peuple. Aujourd'hui, on retrouve les protestants dans toutes les sphères d'activité. Ils occupent des positions élevées à tous les niveaux publics et privés. On la retrouve comme directeurs généraux, députés, sénateurs, secrétaires d'État, consuls, chargés d'affaires, ambassadeurs, ministres conseillers, conseillers. Quelle perspective pour fêter grandiosement le 200e anniversaire? De les différentes assises et rencontres avec des leaders, les résolutions suivantes ont été adoptées. La période de célébration ira de 16 juillet 2016, date du 200e anniversaire, et s'achèvera le 31 octobre 2017, qui marquera le 500e anniversaire du début de la réforme protestante avec l'affichage des 95 ans de Martin Luther. La célébration tiendra compte aussi de la date du 1er mai 2016, qui marquera le 30e anniversaire de la Fédération protestante d'Haïti. Un des temps forts de cette période de célébration sera le 7 février 2017, date de l'arrivée de deux missionnaires méthodistes, John Brown et James Katz, envoyés par l'Église méthodiste d'Angleterre à l'invitation du président Pétion pour implanter l'Église méthodiste, doyen des églises protestantes en Haïti. Comme autre projet, la construction à Port-au-Prince de la maison du protestantisme devant loger le musée du protestantisme haïtien et des institutions protestantes essentielles, la construction du centre de conférence et l'établissement des bureaux régionaux, la réalisation de recensement des membres qui se révèlent de la foi protestante, de l'inventaire des œuvres et réalisations protestantes, de manière des personnalités et institutions protestantes, la préparation de livres blancs du protestantisme qui rappelle les grandes étapes de son implantation et ses perspectives pour l'avenir en termes de vision, d'orientation stratégique, de programmes et de projets. Impact protestant. Un pacte national protestant sera signé par des institutions et des personnalités se réclamant de la foi protestante pour la transformation d'Haïti. Une importante place sera accordée
dans ce processus à la qualité de vie chrétienne. Chrétiens, protestants, haïtiens, la réalisation des projets pour la célébration des 200 ans de l'arrivée du protestantisme en Haïti nécessite la mobilisation de moyens très importants afin de couvrir la cour des événements préparatoires et de la célébration du bicentenaire. Il a été décidé de créer un fonds spécial dit Fonds protestant haïtien du bicentenaire. Ce fonds sera à autre approvisionné par la contribution systématique de toutes les églises chrétiennes protestantes. 2. Par des dons de tout type en faveur de la célébration du bicentenaire du protestantisme haïtien. 3. Des activités socio-culturelles génératrices de revenus par les différentes organisations et missions protestantes en faveur de la célébration du bicentenaire, tels que concerts, foires, théâtre, ventes promotionnelles. Également, par des événements mobilisateurs de ressources financières tels que Téléthon, Marathon et autres. En effet, en ce temps de jubilé, l'Église doit se préparer à être bénie et à bénir aussi les autres. En ce temps de jubilé, nous devons croître en grâce devant Dieu, c'est-à-dire en craignant Dieu, en lui donnant gloire et en adorant par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur la louange du Seigneur en rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. En ce temps de jubilé, nous devons croître en grâce devant les hommes, en les aimant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, a dit Jésus. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de vraie joie. En ce temps de jubilé, allons et apportons la joie de l'évangile aux différentes communautés, car un cœur content est un bon remède. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de paix. En ce temps de jubilé, frères et sœurs, allons et procurons la paix aux enfants d'Haïti, la paix que procure l'évangile. Car il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Frères et sœurs, aujourd'hui, les hommes font face à la méchanceté. En ce temps de jubilé, soyez bons avec vos prochains. Soyez bons les uns envers les autres, a dit la Bible. Aujourd'hui, les besoins sont énormes. En ce temps de jubilé, partagez et préparez-vous à bénir Haïti, à bénir vos prochains en partageant. Et ainsi donc, si vous êtes dans le luxe, aidez quelqu'un à avoir le confort. Si vous êtes dans le confort, aidez un autre à avoir le nécessaire. Si vous avez le nécessaire, aidez un autre qui est dans ses extrémités. Et même si vous êtes dans vos extrémités, aidez quelqu'un qui est plus loin de vous. En ce temps de jubilé, la Fédération protestante d'Haïti vous exhorte à mener une vie de qualité, une vie amicale de qualité, une vie sentimentale de qualité, une vie de famille de qualité, une vie ministérielle de qualité, une vie professionnelle de qualité, une vie spirituelle de qualité, en sorte que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées Jésus-Christ. Et ainsi, nous transformerons Haïti. Que le Seigneur vous bénisse tous et bonne année jubilaire. Merci et merci. Merci à vous aussi, pasteur. Et qu'on a invité le groupe des 12 apôtres qui va pour nous, juste avant le ministère de la parole. Le groupe des 12 apôtres.
Le Seigneur Jésus te dit, qui t'a choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Et là, il choisi, nous, il va nous capacité pour nous capables d'aimer. Est-ce que vous avez raison pour dire merci? On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous, il est qu'on a le ministère de la parole. Nous avons gagné 4 lectures. Commencer l'Ancien Testament de Major Saint-Aimé, de l'armée de Salut. Nous allons lire Exode, chapitre 3, verset 1 à 12. Ensuite, l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 28 à 34. Par le révérend Marcel Milon, Église Wesleyenne d'Haïti. Et enfin l'Évangile, sur Matthieu, chapitre 15, verset 10 à 20. Par le révérend François Moura, de l'Église méthodiste épiscopale africaine. Et après la première lecture dans ce testament, nous allons lire la révérende Eugénie Asset, qui va lire avec nous le psaume 137. Juste avant que nous ayons le ministère de la parole, nous allons faire une présentation dans le nom de la Salut à l'église méthodiste d'Haïti pour ses 200 ans d'existence. Donc c'est le révérend Paul. Donc c'est honneur, en même samedi, honneur et mérite à Mission méthodiste d'Haïti. 200 ans de service à la communauté haïtienne comme instrument de prière. Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'au 2e verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Je dis, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Car les deux habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, pour servir Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, je leur répondrai-je. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta,
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Amen. Nous appelons le psaume 137. Nous appelons pour nous. Psaume 137. Les captifs de vengeance. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chantez-nous des cantiques de l'Éternel, cimetière et grange-chère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants des hommes qui, dans la journée de Jérusalem, disaient raser jusqu'à cet moment. Puis de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Juste avant de la lecture suivante, nous allons chanter la doxologie ensemble après la lecture du psaume 137. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu nous donne à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. De plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. L'évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, qui sort de la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés des paroles qu'ils ont entendues?
qui répondit. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont les aveugles qui conduisent l'aveugle. Si l'aveugle conduit l'aveugle, ils tomberont dans une fosse. Pierre prenant la parole, expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi avez été encore un manque d'intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis se jette dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans laver les mains, cela ne souille point l'homme. La parole de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Juste avant le message de la parole de Dieu, que le révérend Chester Paul, le président de la conférence d'Haïti, de l'église de police d'Haïti, va délivrer le matin, nous allons approcher, malgré le soleil, malgré la chaleur, pour nous capables de chanter ensemble le numéro 320 des chants d'espérance, Soldats de Christ et Haïti. Saluer toute autorité qui vient assister le matin, quel civil, religieux, nous comptons avec tout le monde dire. Et nous dit, non, non, pas, et non, non, l'église méthodiste. On a pris les deux fois pour nous dire, à part nous là toujours. À part nous là toujours. 200 ans, pas 200 jours, non, pas vrai? Et c'est pour ça que je suis venu à Bercy. Et je dis à nous contents. Lorsque méthodiste en Port-au-Prince, c'est tout par où pour nous rassembler ensemble. Pour être capable de marquer date plus importante dans l'histoire de l'Église. Pour 200 ans, nous avons notre compassion qui est venue pour prêcher pour 200 minutes. Pour prêcher pour 200 minutes, mais même garder, nous avons plus soleil là pour nous, et bien, même 2 minutes diminuer, c'est ça? Et puisque même 2 minutes diminuer, on a dit patience pour tenter sa Seigneur de venir au moment là. Je m'en tellement débordé, comme la balle 200 minutes là, et comme nous faisons commencer, maintenant, pour doubler l'énergie, on n'a pas de petite grâce fatigue, pas vrai? Pour nous de patience. Dernière, une raison pour nous dire, mon Dieu merci. Parce que tu flamme qui commencé un jour, tu flamme continue à bouler, les bouler,
nous voulons même pas grand montagne. Grain de ciment, il grandit, il baille grain multiplié, sortir en Europe, aller en Amérique, passer en Caraïbes, nous venons ici, grain de continuer à multiplier, qui est à pas jamais mourir. Est-ce que vous demandez merci pour ça? Le moment que nous avons réfléchi à un passage qui va inspirer les collaborateurs. Première, c'est dans Exode, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, même l'ouest souffrance pas moi, qui est le pays d'Égypte. Maintenant de crie que nous avons été sur pour le là, à faire nous casser misère. Maintenant douleur, il descend pour nous délivrer. Titre, message que je dis à l'homme, l'un bon Dieu pour nous, c'est que nous l'avons toujours. On nous dit, l'un bon Dieu pour nous, c'est que nous l'avons toujours. Nous ne pouvons pas mettre nos gains en tête nous. Le journaliste qui demande, mais notre pays bagaille avec 30 ans, 40 ans, 50 ans, de disparaître. Comment se fait-il que l'église méthodiste l'a fêté 200 l'année? Nous ne laissons pas nous tout faire. Mais c'est bon Dieu qui fait la vie. C'est que nous-mêmes, là, nous ne pouvons pas. Nous avons dit merci à toute équipe qui travaille là. Si vous ne passez pas, c'est parce que vous avez dit tout le bagaille, on ne pas l'essentiel, parce que vous voulez sortir en bas de là, on va vous saluer pour vous dire là, à la gloire de Dieu. Eh bien, des bagailles qui dépassent nous, parce que c'est l'homme de Dieu. Des bagailles qui ne peuvent jamais finir. C'est que l'Éternel a toujours choisi des hommes, toujours mettre une équipe pour être capable de travailler. L'Éternel n'a pas de travail pour nous. Depuis longtemps, Adam, avec Ève, il a fait provision pour être capable de sauver l'humanité. Oui, bon Dieu, ça, le croit. Bon Dieu fait nous connaître que c'est une parole qui est. Il n'y a pas besoin d'abandonner. C'est qu'on est qui est Moïse. Nous connaissons depuis la naissance, comme bon Dieu est avec lui. Parce qu'il était vrai pour mettre ça de son important instrument. Vous voyez de manière miraculeuse notre pays, l'Égypte, pour apprendre l'art égyptien, pour connaître toute culture. Et c'est nous-mêmes, nous devons pas venir pour capable de libérer comme ça. Pour continuer, qui prend naissance le 17 juin 1703, maman Télé Suzanne, papa Télé Samuel, de frères de famille et tout ensemble, de l'école, et bien pour Dieu que mettez les mieux sous cœur pour que nous fassions un travail extraordinaire à travers l'Europe, l'Angleterre en particulier, mais pour la région, nos bout de terre, nos fondateurs, il te dit, le monde est en paroisse. Nous pourrons aller non seulement vers Sinaï qui nous donne, mais nous pourrons aller vers Sinaï pour plus besoin encore. Médecin qui est né à l'époque, en Angleterre, le télé Jean, il était 15e petite sur 19 petites personnes. Mais il y a un mariage qui est extraordinaire. Lorsque il y a l'âge de 6 ans, du feu pour la prise bancaire. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons que nous parlons. Et c'est le petit Jean qui était malade. Nous avons monté sous épaule l'autre. Et il a décroché son réa. Et le prendre. À un moment dit, où est-il avec ça? Bon Dieu, gagné pour utiliser le grand bagage à travers le monde. Et puis, il y a 26 ans, maman te fait progresser ça. Et évidemment, Jean-Wesley capable de devenir l'un des plus grands prédicateurs du 18e siècle, sinon le plus grand. Son invité sous chevalier l'avait écrit message. Tout côté lié, bon Dieu a inspiré. Il écoute, il pas de bonheur. Il a été visité l'Angleterre récemment, pour
côté que comme il est à genoux pour prier jusqu'à présent, si bon ça là, mais il est tellement vieux pour ne pas coucher, et il est content pour te camper, m'a regardé. Il fait la marche vers Louis Aldersgate, dans l'entrée de la cathédrale Saint-Paul, côté le 24 mai 1738, il te dit, moi senti calme à nous pas, nous être chauffé, et que bon Dieu ne pardonne les péchés, même pas mieux tout, le diable c'est une pour Dieu. C'est l'épuration évangélique. Avant nous-mêmes, notre grand chemin de ça, nous venons de faire expérience en 1735. L'expérience de 1738. Alors, en Amérique et autres, lorsque Pierre voulait te dire, on va prêcher la foi jusqu'à ce qu'on gagne. Et lui-même, après cette grande conversion, il est pour le premier message, le salut par la foi. Chers frères et sœurs, les bons Dieu a choisi, il choisit nous bien. C'est notre peuple dans l'esclavage en Égypte. Seigneur qui fait provision. Le pas de droit, il te mettait droit pour nous. Le pas de droit, il te défend droit. Mais je dis à la petite mon Dieu merci. Lorsque tu es un monde qui veut penser à Haïti, et lorsque on devait commencer à travers un homme de Dérélé, Francis Rénal, de Rénal School. Mais ça qui est arrivé, nous se dit qu'il faut que l'on en Haïti. Cette jeune république, il faut mal connaître. Et lorsqu'elle est arrivée, frères et sœurs, nous pas de jeunes, l'esclavage physique. Parce que nous devons libérer par nos ancêtres, mais nous devons peuple là, qui a prouvé dans la superstition. Nous avons des qui pire comme ça, lorsque c'est le péché qui a fait nous souffrir. Puis nous avons qui ça pour faire un bagage ça. Il faut une décision pour écrire par le gouvernement Alexandre Becton, que nous se plie réponse spontanée, il tombe plus souple. Est-ce que vous ne pouvez pas dans la jeune république ça, que nous sommes wesleyens pour travailler avec le peuple? Lorsque le ça a été écrit le 13 juillet 1815, nous devons retourner tout de suite dans les tournées avec réponse là. Et maintenant, le 18 juillet 1815, et là, est arrivé, Société missionnaire de Londres, et dit, mais ça, c'est une belle bagaille contre l'hérésie. Il dit, tout plus souple. Tout le bagaille que nous avons fait pour suivre ça, c'est voler d'un missionnaire en Haïti. Il a choisi John Brown, qui était un 30 ans seulement. Il était jeune, le deuxième homme qui était le James Cass. Et que comme parle le français, vous pouvez pour l'accompagner. Mais il dit, Francis, ils sont eux qui sont outils. Ils sont capables toujours d'accompagner, s'il vous plaît. Et les mecs, ça, ils étaient plein chemin. Ils étaient passés dans plusieurs routes. Ils étaient passés par Tobago. Ils étaient passés par Saint-Thomas. Et puis arrivés en Haïti le 7 février 1815. L'Éternel te fait un parcours avec eux. Nous avons nous que nous dit Dieu merci pour eux, parce que eux-mêmes tout, ils ont contribué non seulement pour Haïti, mais ils ont contribué pour la Caraïbe tout entière. Nous connaissons les grands John Baxter, le Papa Baxter. Il y a le Christophe Colomb du méthodisme dans la Caraïbe. Et que Nathanaël Gilbert, Thomas Cook, qui était rentré en Antigua le 25 décembre 1786, jour que bateau était fait naufrage, il a flâné dans la rue, avec tout ça de l'eau, et dans le bain qui a marché dans la rue. Mais de l'autre côté, nous pour aller, le dit pas dans l'église, c'est méthodiste, le bail pour là, le dit nous-mêmes tout. Nous-mêmes tout. Chemin mon Dieu, c'est pas chemin que nous n'avons pas de comprendre. Peuple chrétien, lorsque nous sommes arrivés dans le pays, le 7 février 1817, que tellement de persécutions, et puis derrière nous, les flammes n'ont pas de pain pour ça.
Le devenir coupé branche dans bois, mais tronc est tombé, racine, les pattes perdues, les continuer gouvernement. Quel héritage! 2 ans après, il est obligé de quitter le pays. Mais bon Dieu, pas jamais quitter l'œuvre libérée. C'est où capable de soucis pour dire, ah, là nous réciprons, mais toujours gagner notre tirage, capable de pousser pire. Toujours gagner un petit étincelle, qui va le bailler puis modifier. Quel héritage! Bon Dieu te voyait le pasteur Parkinson Turnbull, qui est levé en 1900. Bon Dieu te voyait, lorsqu'il est arrivé en République dominicaine, pour le travail, problème totalement grave, il est déplacé œuvre là en 1931, l'obligé de mettre ailleurs. Le gouvernement qui est arrivé tout, le pasteur Arnaud Macronel, qui est arrivé en Haïti le 27 octobre 1933. Et là, il est arrivé avec l'œuvre là. Vous sentez que faut haïtien prendre affaire au moment, et puis on s'est dit, on nous prie pour voir si on a gagné un pasteur haïtien. Et dans ce circonstance-là, il passé 12 ans à brûler. Et après 12 ans, l'Éternel fait un jeune agronome qui était élevé dans le de pasteur. Nous-mêmes, nous marchons dans la congrégation méthodiste. Et lorsqu'il est arrivé, le temps s'est encouragé avec doctrine et comme l'église a marché, c'est une certaine rappel pour le ministère. Il était le premier pasteur haïtien que nous connaissons dans le pays. Le deuxième, c'était un retour pour tout le monde. Le troisième, également, suivre d'autres générations. Pasteur Fred Jean-Pierre, le pasteur Moïse Vidal et d'autres, et madame Solitaire parmi les générations présentes. À l'interton de cette Trinidad, elle est devenue comme serment aussi de 1970 à 1975. On nous criait, bon Dieu, bon plan pour nous. À part nous là toujours. Si on a découvert ça nous là, c'est parce que nous constituons une toute démocratique. Mais même quand le président de l'Église n'a pas rassemblé. Les bonnes décisions, nous devons prendre notre comité. Pour ne pas servir avec totalitaire, les circonstances que le président décide, les circonstances majeures, ce sont les comités qui décident. Mais l'une des raisons fait que nous là, il a dit à part nous là toujours. Chers chrétiens méthodistes, Seigneur bénis-nous en tout. Voyez des serviteurs et des servantes pour travailler avec nous pour construire. Je dis à c'est tout à nous. On travaille pour répandre la sainteté sur tout le territoire. Mais c'est servi, il est servi avec nous, il est persécuté nous, des persécutions à outrance. Même en 1908, et de nous différents toute propriété méthodiste, n'importe où reste. Mais on doit connaître que les constructions de reprendre petite place par petite place. Nous devons remettre de 5 nouveaux. Et je dis à nous là toujours, à part nous là toujours. À part nous là toujours. Bon Dieu promet tout avec nous. Et il ne va jamais attendre de nous. Mais ça va demander nous allons fêter 200 ans. On va regarder à la guerre, on va regarder vers l'avant, pour que bon Dieu continue à accomplir avec nous. À travers les difficultés, c'est le sang pour montrer que nous battons. Parce que nous avons Jésus pour le capitaine. Si Jésus est notre capitaine, nous n'avons pas besoin de faire rien. Bateau en est couché, vague est dangereuse. Les problèmes l'ont prouvé à bon fort avec nous. Mais ce qui semble attirer l'attention nous en tant que méthodistes et chrétiens protestants aujourd'hui. On nous travaille pour nous décongestionner. Dans tout ça, la fait, le talent, le trésor. Pour des passions pour le salut des âmes. Nous voyons que nous toutes là, nous utiles, mais nous pas indispensables. Nous utiles, mais nous pas indispensables. Que l'amour du Christ nous possède. Que le monde est notre paroisse. Et même genre, le fondateur du méthodisme a dit, le mieux de tout, c'est que Dieu est avec nous.
en été pour que nous puissions nous sauver, nous sauver pour nous servir le monde. On été optimiste. Papa nous a la foi, depuis nous donne héritage pour nous. Et maintenant, nous Matthieu chapitre 15, le verset 13, nous nous donne parole salut. Jésus répond, si ce n'est pas papa, le ciel là, qui plantait nos plantes, le gars pour le déraciner. Même plante ça, qui est l'église méthodiste là, c'est l'Éternel qui sirène dans le pays d'Haïti. La Biden jusqu'à ce que vous puissiez dire. Est-ce que vous faites ça? Même ça qui signe le pays d'Haïti depuis 1817. La continuer la graine. Vous avez roche pour casser roche. Vous avez roche pour endommager graine, fruits, parce que vous mais mon Dieu a fait repousser. Il a fait plus d'hommes parce que c'est bon Dieu fronté. Il a brillé sous permission, sous contrôle de l'Éternel. Méthodiste ici et ailleurs. Quand Dieu veut venir dans un moment la plus difficile, pour faire du samedi, il m'a demandé nos bagages comme s'il vous plaît. Nous faisons un pile d'année à recevoir des missionnaires. Et nous sommes cités un pile de l'année. Je donne un bagage pour nous chaque. 200 ans pour vivre. Qui semble faire pour l'église? Pour l'opposer toujours, qui ça l'église va faire? On change le bâton en goutte. Cette terre en mettait en l'air. Cette terre en mettait à terre. Et puis la poser toute question. Pour marcher vers 10 ans de l'Église, qui ça moi-même vite, moi-même église, moi je vais le faire pour l'église. Peuple haïtien, nous tout encore, nous allons passer la période d'élection. C'est notre devoir que chaque haïtien doit accomplir. Et nous-mêmes chrétiens, nous pas établir. Nous demandons à gouvernement, à tout le monde qui est engagé dans le processus, pour que pas de violence, pas de vengeance, pas de magouille. Et je le répète, dans le processus, pour que nous ne passions pas pour aller dans l'élection en tant que chrétien, en tant que peuple vendu. Demandez que pas de violence, pas de vengeance, pas de magouille dans le pays. Pour que en paix, nous choisissons de nous pour manifester parce que les attentes étaient grandes comme le peuple. En nous lutter pour que nous ayons des élections libres, honnêtes et démocratiques. Notre fierté, ça veut bien faire et rester digne. Nous avons demandé à ce pays pour que, par oublier ça tout à l'heure, nous respecter pour éviter toute turbulence. Toute turbulence. Pas vraiment plus malheureux que j'en dis là. Chers compatriotes, spécialement si vous avez vivre l'autre bord de l'eau, trois nations, aux États-Unis, au Canada, et principalement si la République dominicaine, qui a pu retourner par bonne et par tête. Même si l'Éternel te dit à Moïse, m'attendez, puis peuple, mais personne ne la souffrance d'eau pour être capable de livrer. Israël est en difficulté, mais l'Éternel n'a pas abandonné Israël là. Aujourd'hui, l'Éternel n'a pas abandonné. Même Jean comme ça te dit dans le psaume 57, même Chita, Boril, Babylone, n'a crié, n'a souffert, n'a passé une bêtise, et nous de chanter le cantique, même pendant son terre étrangère. Je vais arriver, pour que les Haïtiens passent en fille sur terre étrangère, mais pour l'accueillir avec fierté, dans quel que soit le pays que l'on est. C'est peut-être ça. Si là, on doit rapatrier en Haïti, maintenant, pour que nous, Haïtiens, puissent accueillir. M'accueillir avec courage, m'accueillir avec compréhension. Parce que bon Dieu, qui est en haut dans le ciel là, pas de tristesse, pas de douleur sur la terre, que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vivre. En nous, tant de femmes, chers chrétiens méthodistes. Merci à toutes ces pour les racines méthodistes que nous venons pour nous célébrer ensemble pendant que nous avons avancé vers 2017. En route vers 2017,
avec la Fédération protestante d'Haïti. En août, vers 2017, avec tout le monde qui croit que bon Dieu voyait nous comme seul à lumière dans le monde. N'a dit Seigneur, merci pour le passé. N'a dit merci pour le présent. N'a dit merci pour l'avenir qu'a gardé nous. Presque 200 ans, nous l'avons toujours. Et nous avons toujours prié à part nous toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.